Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Et comme tous les samedis matins sur Sud Radio, avec nos partenaires de Mobility TV, c'est l'occasion rêvée avec tout à l'heure nos 3 spécialistes qui ont testé pour vous des modèles sur le marché de l'occasion. Mais juste avant, notre invité, c'est David Mulberger. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur général d'Auto Héros France. Alors dites-moi, quels sont les modèles les plus plébiscités par les Français ? Alors, sur l'ensemble des véhicules, l'an dernier, c'est assez classique, c'est Clio, c'est 208. Et nous, en fait, récemment, on a voulu faire une étude pour regarder les véhicules entre 20 000 et 30 000 euros. Donc, des véhicules un peu plus haut de gamme. Et là, du coup, le résultat est assez différent. On a des modèles qui ne sont pas dans le top 10 général. On a le 3008, en fait, en tête de liste, suivi de la Mercedes Classe A et du Peugeot 5008. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 Françaises dans le top 3 des véhicules à plus de 20 000 euros, ce qui, je pense, est vraiment un signe de la montée en gamme de Peugeot. Ouais, face notamment aux marques allemandes, peut-être, non ? Ouais, après, exactement, si on regarde le top 4, on a 2 autres allemandes, on a BMW et Mercedes. Donc c'est vrai qu'il manque Renault, qui pourtant est à la Clio sur tout le marché, mais sur l'autre gamme, on a de l'allemand et du Peugeot. Ouais, donc du coup, les constructeurs français s'en sortent plutôt bien. Exactement. Ouais. Avec des véhicules type modèle famille, SUV compact. Exactement, c'est ça. On est plutôt sur on voit aussi la haute SUV. Sur 4 modèles du top 4, vous avez 3 SUV. Et on est plutôt sur du compact. Bon, ça, c'est assez typique du marché français. Ouais. Merci beaucoup pour votre éclairage, David Mulberger. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Auto Héros France. Merci. Merci, bonne journée. Et c'est la suite de l'occasion rêvée avec nos spécialistes partenaires de Mobility TV qui m'ont rejoint en studio. Bonjour Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Journaliste à Flotte Auto. Bonjour Jacques Estançon. Bonjour Laurence. Jacques de VPN Auto, c'est à Bordeaux. Et bonjour Guillaume Arnonnet. Bonjour Laurence. Directeur général d'Enchères VO. Alors, vous avez testé sur le marché de l'occasion. Alors là, ce matin, on va parler du modèle Mercedes Classe A. Je vais commencer par vous, Jean-Christophe Lefebvre. Votre ressenti, coup de cœur, moyen, avec des mais, pas de mais? Alors, il y a des plus et des moins. Déjà, ça dépend de quelle génération on parle sur cette Classe A, parce qu'elle est née en 1998. Et là, on en est à la 4e génération, qui n'a plus rien à voir avec la première, qui a été très réputée pour, dans le test de l'élan, finir sur le côté, voire pire. Donc, il y a eu cette première génération jusqu'en 2003, avec une plateforme spécifique et surtout, elle était monospace. Elle était typée monospace, qui aujourd'hui, cette forme monospace a disparu avec la 3e génération. En 2012, je pense que c'est plutôt celle-là qui aujourd'hui intéresse nos auditeurs. À partir de 2012, c'est une plateforme différente et elle redevient entre guillemets standard. C'est une berline, 5 portes, il y a même des berlines avec un coffre derrière, il y a un break, c'est une nouvelle voiture en quelque sorte qui s'appelle toujours Classe A. Et là, au début, les moteurs étaient partagés, les petits moteurs, on va dire, étaient partagés avec Renault, un accord très intéressant pour Renault, qui bénéficiait de la technologie réputée de Mercedes. Bien sûr. Pour les moteurs essence. Et dans l'autre sens, Mercedes avait droit au moteur diesel, petit moteur diesel de chez Renault, le 1,5 litre qu'on connaît, 1,5 litre DCI. Qui a eu aussi beaucoup d'avantages. La dernière génération, Mercedes a abandonné ce moteur diesel et a repris les siens qui sont plus gros, mais qui peuvent délivrer la même puissance. Donc moi, ce que je pense, c'est que cette génération, enfin les 2 dernières, à partir de 2012, c'est devenu une vraie voiture et surtout, ça a inauguré aussi à l'intérieur un nouveau tableau de bord magnifique, numérique, qui pouvait être... toute la largeur et surtout en dynamique, en consommation, en confort et en prestation, c'était enfin une vraie berline compacte. Enfin, vous dites. Oui, parce qu'avant, ça ressemblait à rien. Ça a plu, mais ils ont été obligés de faire une classe B qui était plus grande pour pouvoir passer à cette place. Donc voilà, moi, il n'y a pas non plus de tare génétique dans cette voiture. D'ailleurs, elle fonctionne très bien. Simplement, elle est en premium. Voilà. En premium. Jacques Estançon, quel est le ressenti et le profil des clients qui peuvent être attirés par ce modèle-là, chez vous ?
Alors, chez nous, souvent, c'est la voiture de madame. La voiture de madame. De madame, oui. Oui, souvent, voilà, c'est pas une familiale, c'est la deuxième voiture du couple. Ouais. Nous, on va souvent vendre des voitures à partir de 2019, donc la dernière version, la version 4. En motorisation, ça sera plutôt du 180 en 136 chevaux essence. Mhm. C'est ce qu'on trouve le plus, parfois du 200 diesel en 150 chevaux. Voilà, ce sera les deux motorisations. Et la finition AMG Line, c'est celle que l'on privilégie, c'est celle que l'on retrouve le plus souvent sur le marché. D'accord, voiture de madame et recherchée. Guillaume Arnonnet, côté prix, c'est un modèle très recherché ou pas? Comme on l'a dit, il y a vraiment un clivage entre les deux générations. Alors, clivage aussi bien dans l'esprit du véhicule, parce qu'on est passé d'un véhicule qui était un mini SUV, qui a été un petit mini SUV, pardon, Ouais. mini monospace, qui a vraiment été la révolution, parce qu'à l'époque, tout le monde s'est demandé ce que Mercedes allait faire sur ce créneau-là, à une berline compact luxe. Alors, effectivement, les deux produits n'ont rien à voir, mais les deux produits ont eu un réel succès sur le marché. Donc, si on prend sur l'exemple des véhicules les plus anciens, c'est-à-dire à l'époque, c'était un petit peu une citadine monospace, ce qui peut paraître un peu exotique aujourd'hui. Voilà, c'est un produit qui est très bien vendu et qui a vraiment une très bonne vie aujourd'hui également en troisième, quatrième génération, parce que on bénéficie quand même de l'image de la marque pour un véhicule qui va pas être trop cher, puisqu'aujourd'hui, si on prend des motorisations thermiques, on a dit les diesels, c'est les diesels de chez Renault, donc c'est pas des moteurs, si vous voulez, qui aujourd'hui coûtent cher à l'entretien. On va être sur des budgets qui sont très accessibles. Et si on prend effectivement les modèles beaucoup plus récents, là on change clairement de galaxie, on est parti sur du premium et sur de la compacte, avec un produit qui a beaucoup plu pour des questions de technologie, pour des questions, je dirais, de look aussi, parce que en particulier en version AMG Line, elle a quand même un côté sport qui a beaucoup plu aux jeunes. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui, dans toutes ses phases, a vraiment rencontré un succès sur le marché de l'occasion sans le moindre problème. Ouais, vous dites que l'image de la marque résiste bien, mais elle a su aussi peut-être se moderniser ou évoluer aussi en fonction des impératifs d'aujourd'hui. Oui. Hein, Mercedes a toujours eu une très très bonne image de marque, Oui. et qui correspond à la qualité des produits et aux stratégies commerciales. Quand ils ont vu que le monospace citadin n'avait plus de succès, ils ont vite changé leur fusil d'épaule. Ouais. Ah oui, ils réagissent quand même. Oui, Ouais. ils sont comme Toyota. Ils sont comme Toyota, c'est ça. Mais vous, du coup, Jacques Estançon, vous voyez qu'il y a une évolution de clientèle, justement, par rapport à cette marque-là, chez vous? Évolution de clientèle, non, pas vraiment. Non. Non. Donc, il y a une fidélité depuis 20 ans, c'est toujours la même clientèle qui recherche ce type de véhicule. Voilà. Oui, maintenant plus une compacte qu'avant, c'était un petit monospace de ville, mais enfin derrière la cible, ça reste une cible féminine et voilà. Pour moi, de notre côté. Oui, c'est intéressant du côté de Bordeaux, voilà. Chez vous, à VPN Auto. Voilà. Et c'est vrai que les prix ont fortement augmenté ces dernières années. La technologie aussi. C'est plus une petite voiture, c'est une véritable compacte. C'est ça. Donc côté performance, puissance, ça suit aussi. Oui. Alors attention, le 1,3 litre TCE chez Renault qui en bénéficie en 140 ou 130 chevaux et 160 chevaux, ça fait de belles performances en essence parce que c'est pas une voiture qui est très lourde. Ouais. Et c'est des moteurs réputés et c'est vrai qu'on les retrouve aussi chez Nissan par exemple. Donc là-dessus, il y a des belles performances, mais il y a aussi surtout un agrément de conduite. C'est du premium allemand, c'est comme chez BMW ou Audi, c'est-à-dire que tout est vraiment bien calibré pour donner le maximum de plaisir de conduite, mais aussi le maximum de confort. C'est ça. Mais écoutez, beaucoup merci messieurs pour votre regard et vos éclairages. Merci Jean-Christophe Lefebvre, merci Jacques Estançon et Guillaume Arnonnet. Puis bien sûr, on vous retrouve le week-end prochain dans l'occasion rêvée sur Sud Radio. Merci. Merci Laurence.